Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Khawti, aujourd'hui, nous sommes le vendredi et je vous souhaite un bon vendredi saint, plein de bonheur, de joie, de réussite. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire concernant d'un compagnon du prophète qui s'appelle Sulayman el-Farisi. Vous savez que Sulayman el-Farisi vivait dans un pays loin de Médine et de la Mecque, c'est l'Iran. Alors que l'Iran, avant, croyait en le feu, c'est-à-dire la croyance, leur Dieu, c'était le feu. Alors que le feu doit être toujours allumé, sinon il va leur faire des malheurs. Alors le père de Sulayman el-Farisi était un homme plein de, c'est-à-dire de sagesse, il était le père ou bien celui qui donnait ou bien qui embrasait le feu, ou c'est lui qui donnait, qui mettait pour que le feu ne s'éteint pas. Et il y avait son fils Sulayman qui regardait ce que faisait son père. Il lui a appris que le feu, c'est notre Dieu, c'est grâce à lui que nous, sinon il va nous faire des malheurs, il va pas nous donner de la pluie, etc. etc. C'est des choses qu'ils croyaient eux. Alors un jour, le petit allait voir le jardin de son père. Son père était riche, il avait beaucoup de jardins, il avait beaucoup d'argent, etc. En allant voir le jardin, en passant, il a vu une maison ou une cathédrale. Alors il est rentré voir. Il a trouvé un curé chrétien. Il lui a dit, qu'est-ce que vous faites? Le chrétien lui a dit, nous sommes des chrétiens, nous adorons Jésus, etc., etc. Ils lui ont montré ce que c'est la religion du christianisme. Puis, le soir tombé, l'enfant revient à la maison. À la maison, il rencontre son père, il lui dit, mon père, aujourd'hui j'ai vu une cathédrale où il y a des hommes qui parlaient une autre religion, qui ont une autre religion que la sienne, la tienne. Et il a dit à son père, cette religion est meilleure que la nôtre. C'est-à-dire, eux, ils n'adorent pas le feu, ils adorent une personne, etc. Il lui a dit, c'est quoi le christianisme? En revenant à la maison, il a dit à ce curé, quand vous allez partir, emmenez-moi avec vous. Ils lui ont dit ça. Alors le père, quand il a su que son enfant a voulu, c'est-à-dire embrasser une autre religion, il a, c'est-à-dire ligoté et l'a laissé devant le feu. Il lui a dit, tu vas rester là tout le temps devant le feu. Les autres, en allant, sont venus le voir, le petit, et il s'est enlevé c'est-à-dire la corde, et il est parti avec eux. Il est parti avec ces chrétiens, alors ce curé lui a appris ce que c'est la chrétienté. Ah, il a passé presque des années, c'est pas en un jour. Et il a vu des choses sur ce curé, c'est-à-dire le père, il demandait aux gens de l'argent, mais l'argent ne le donnait pas aux pauvres, il le cachait pour lui. Ça n'a pas plu. Il est resté avec lui, il travaillait, c'est-à-dire pour manger, pour vivre. Moi, je vous raconte l'histoire, ça c'est en 10 minutes, mais l'histoire, ça c'est dans des années, parce que de l'Iran jusqu'à Médine, c'est pas 1 kilomètre ou 100 kilomètres, c'est une longue route. Alors, l'enfant Sulayman est resté avec ce curé. Avant de partir, ce curé lui a dit, je vais, c'est-à-dire t'ordonner à un autre curé qui connaît mieux que moi le christianisme, il va te parler et tu seras avec lui. Tu lui dis, c'est X qui m'a envoyé. En allant,
Suleiman a dit aux gens que votre curé n'est pas sincère. C'est-à-dire, il a dit aux autres ce que faisait le curé. En allant vers l'autre curé qu'il a rencontré, par exemple, en 2 ans, il a rencontré le deuxième curé. Il est resté avec lui ce qu'il est resté. Et il a entendu parler qu'à Médine, un prophète va arriver. Et ce prophète ne mange pas la sadaqa, aime les cadeaux, accepte les cadeaux, et il a, c'est-à-dire un signe derrière le dos de la prophétie. Alors il était content quand il a entendu, ça y est, je vais arriver au bien, je vais arriver à la vérité, etc. Je vais arriver à la vraie religion, etc. Parce qu'il a souffert. En allant avec ce curé, il y avait des terroristes ou bien ils l'ont pris comme esclave, ils l'ont vendu à un juif à Médine. Et le Suleiman al-Farisi a été très content parce qu'il va voir le nouveau prophète. Un jour, vous savez que les Juifs avant, c'est-à-dire vivaient des dates. Alors, et Suleiman, quand il travaillait chez ce Juif, il montait dans le datier et il prenait les dates, puis il descendait. Un jour, il a vu cet homme qu'on appelait le prophète. Il est arrivé dans lui, il lui a dit, voilà quelques dates comme sadaqa. Le prophète n'a pas accepté, a donné à ce qui était devant. Puis une autre fois, il a apporté des dates, il lui a dit, ça c'est un cadeau. Le prophète l'a accepté. Mais Suleiman lui restait le signe. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait autour du prophète parce qu'il voulait le travailler, le prophète. Il tournait devant lui, cherchait où une fois c'est-à-dire le qamis du prophète est descendu un peu, il a vu le signe du prophète, de la prophétie. Alors Suleiman s'est rassasié et il était très content. Il a vu le prophète, il lui a dit, c'est vous le prophète. Alors de ce jour, Suleiman al-Farisi est devenu un compagnon proche du prophète. Et le prophète l'aimait beaucoup. Et il est devenu un pionnier de l'islam. Il transmettait l'islam. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour a dit, Suleiman al-Farisi, l'un de nous, et il est parmi les gens de notre maison, c'est-à-dire Ahlul Bayt. Alors, vous voyez comment ce jeune enfant a fait tout le périple pour arriver à la vérité. Nous, on ne demande pas de faire ça parce que nous, on est musulmans, nos parents sont musulmans, les compagnons nous ont transmis l'islam est arrivé chez nous, on est devenus musulmans. Ce qu'on demande, c'est d'être pieux, de faire la prière, de ne pas voler, de ne pas mentir, faire le ramadan, dire de bonnes choses, transmettez la bonne parole, ne blessez pas les gens, ne pas nuire aux gens, accepte ton voisin, c'est-à-dire pratique la bonne foi en aimant les gens. Et tu seras un Suleiman al-Farisi. Mais, comme dit le prophète, tout ce que vous faites, vous n'arrivez à un petit bout de ce que font les compagnons. C'est-à-dire, nous, même si on fait tout ce qu'on fait, on n'arrive pas comme un bout de ce qu'on fait les compagnons. Parce que les compagnons, c'était pas comme nous. L'islam était simple. Là, ils ont souffert, ils ont été menacés, malmenés, c'est-à-dire même tués pour que l'islam, alors, et le prophète, est arrivé à Médine et Suleiman al-Farisi est devenu le compagnon du prophète et il était ravi de lui et il est parmi les gens du paradis, Inch'Allah. Mes amis, comme dit le prophète, transmettez pour moi, même si c'était un petit hadith, nous avons transmis cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu, c'est pour se distraire et pour savoir que l'islam
n'est pas arrivé comme ça. Il y a des gens qui ont souffert, qui sont morts pour que l'islam, pour que nous deviendrons musulmans. Salam, mes amis, merci de m'avoir écouté. Tout le plaisir est pour moi. Je vous aime en Allah, je vous aime en Allah.